Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse Realty. Et oui, pour une fois, je vais analyser la maison de réinvestissement parce que honnêtement, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Voilà, je l'ai trouvé en général, n'étudie pas forcément les maisons de réinvestissement, mais là pour le coup, celle-ci, vous allez voir, je la trouve quand même plutôt correcte. Euh, pour info, il reste quand même quelques tokens sur les propriétés au Panama. Il en reste quand même plutôt pas mal. Honnêtement, c'est parti plutôt moyen. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai aussi analysé ces deux propriétés-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Du coup, allez, on commence tout de suite. Donc, la propriété se trouve à Détroit. Ça faisait en plus un petit moment qu'on n'était pas allé à Détroit. Donc, ça me manquait honnêtement. Donc, voilà, j'avais envie d'étudier cette propriété. Donc on est vraiment au nord de Détroit, vous voyez, dans un quartier qu'on connaît très très bien parce qu'en effet, on a déjà plein de propriétés dans ce quartier-là et nous, on est situé juste ici. Donc vous voyez, en plus, on a une propriété juste à côté qu'on va aller voir justement et on va s'en servir aussi pour étudier à peu près le prix du quartier parce que celle-ci a été réévaluée plutôt récemment, il y a un an environ. Allez, on va aller voir la propriété. Donc là, voici, on est au 1984 Ass Street, donc à Détroit. Donc voici la propriété. Pour le coup, à première vue, ça a l'air plutôt très très bien. Les petites briques et tout, c'est plutôt pas mal. On va aller voir que par contre, il y a quand même pas mal de travaux, mais ça, on va aller voir ça juste après. Il y a eu des travaux également dans la rue, donc là, on voit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a des photos aussi de la rue, donc c'est très appréciable. Donc, on a 92 000 dollars en gros à lever avec du coup les loyers de réinvestissement, hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la maison de réinvestissement, le seul moyen du coup de souscrire et d'obtenir des tokens de cette propriété, c'est de l'acheter avec ses loyers. Donc, il faut souscrire à cette propriété et la totalité de vos loyers sera réinjectée pour avoir du coup des tokens de cette propriété. Donc, si par exemple vous avez 10 dollars de loyer, et vous aurez 0,2 token de cette propriété. En gros, parce que le token il est à 50,44. Donc, mais bon, en gros, vous aurez à peu près 0,2 token. Ensuite, donc, le rendement espéré va être de 9,09%. On a une rent start au 1er octobre, donc dans à peu près un mois et demi. Ensuite, donc je vous ai dit un token à 50,44 dollars. La propriété a quasiment un siècle, donc elle a été construite en 1927. C'est du classique, 3 chambres, une salle de bain, donc du très classique pour Détroit. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1110 dollars. On achète la propriété 48 000 dollars, mais comme vous pouvez le voir, on a une enveloppe travaux quand même très importante à 30 000 dollars. Donc, on va aller voir tout de suite dans la description à quoi vont servir ces 30 000 dollars. Et pour une fois, on a quand même une explication à quoi va servir ces 30 000 dollars. Je trouve que là, depuis quelques temps, à part bien sûr le Panama parce que c'était de la promotion, mais en tout cas, ils font un effort là-dessus. Donc honnêtement, pour moi, je trouve que c'est plutôt appréciable. Donc merci pour ça. Donc les 30 000 dollars, ils vont servir du coup à réparer la salle de bain, le chauffe-eau, les radiateurs. On va refaire les fenêtres, peinture, le sol, un frigidaire et un four. Donc voilà, pour garantir aussi tout un brand new residence. Donc voilà, donc, tu vois, pour que ce soit tout beau, tout neuf pour notre locataire. Ensuite, on va aller voir si c'est plutôt cohérent ou pas, hein, parce que du coup, 48 000 plus 30 000, ça fait quand même 78 000 dollars. Point quand même important à prendre en compte. Donc, certes, c'est beaucoup de travaux, donc il faut quand même le prendre en compte, hein, parce que il y a risque de retard sur du travaux. On voit que c'est dans un mois et demi. J'espère qu'ils ont déjà commencé les travaux, hein, parce qu'il faut faire le toit, le machin. Je sais plus s'il y a le toit d'ailleurs. Non, il n'y avait pas de toit. Donc c'est surtout de l'intérieur. Donc bon, c'est quand même plutôt rapide, mais en tout cas voilà, il y a quand même un peu de travaux à refaire, les peintures et autres. Donc voilà, faut pas que ce soit non plus soit en retard pour dans un mois et demi. Et ensuite, du coup, ça nous fait du 78 000 dollars. Et bon, l'avantage, c'est qu'au moins
on aura en tout cas un intérieur de propriété entièrement neuf, en tout cas refait récemment à neuf, notamment la cuisine et salle de bain. Donc ça, et toutes les peintures. Donc ça, c'est quand même un point très positif là-dessus et qui va quand même, on va dire, augmenter la valeur perçue, en tout cas, de la propriété. Du coup, je suis allé faire les estimations et honnêtement, il y a pas eu beaucoup d'estimateurs, cohérents ou intéressants ou qui fonctionnaient. Donc, il y a eu que finalement Realtor, donc on est à peu près à 70 500 $. Ensuite, je suis allé quand même voir, cette propriété qu'on avait juste à côté, hein, qu'on a déjà. Donc, on va s'en servir aussi pour estimer du coup, la valeur dans le quartier. Donc, vous voyez, celle-ci elle a été réévaluée en juin 2023, donc il y a à peu près un an. Et en plus, vous allez voir, ça a pris beaucoup de valeur depuis. En un an, ça a pris beaucoup de valeur ce quartier, mais on va partir là-dessus. Donc, la propriété a été réévaluée à 108 000 et elle faisait 1400 square feet, ce qui nous donne à peu près du 60, alors là, je l'ai plus, du 77 dollars par square feet. Donc 77 dollars. Là, on est à 70, sachant que notre propriété, elle fait 1000 square feet de pile. Donc là, nous, on était à 70, là 77, donc c'est plutôt cohérent. Et vous allez voir qu'après, dans le quartier, en moyenne, on est à 68 dollars par square feet. Donc, on peut partir sur des estimations à 68 000, 70 et 77 à peu près. Donc, ça nous fait à peu près du 72 000 dollars en moyenne. Encore une fois, en moyenne, donc c'est pour une propriété moyenne dans ce quartier-là, on est à peu près dans ces prix-là. Donc, nous, on voit en plus qu'on a en tout cas refait la propriété de l'intérieur quasiment à neuf. Donc, on peut, avec la valeur perçue, honnêtement, je pense qu'on est aligné avec le prix. Le prix est plutôt très cohérent là-dessus. Ensuite, si on va voir les loyers, donc l'estimation loyer pour ce quartier, pour cette propriété est de 1170 dollars quand nous on était à 1110. Donc là, on a 60 dollars en dessous, donc c'est plutôt pareil, cohérent. Donc ça, point important. Ensuite, on va aller voir le quartier. Le quartier. Donc après, les écoles, c'est du classique hein, pour Détroit, rien de foufou. Ensuite, on va aller voir l'évolution des prix depuis un an. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'estimation moyenne en juillet 2024 est de 65 651 dollars. Il y a un an, donc en juillet 2023, on était à 56 650. Donc là, on a pris 9 000 dollars en un an. Ça fait quand même du 16% d'augmentation en un an, ce qui est quand même assez, honnêtement, c'est assez hallucinant, des augmentations comme ça. Donc là, ça fait que 9 000 dollars, ça fait pas tant que ça, mais comme 9 000 dollars sur 56 000 dollars, ça fait quand même du 16% d'augmentation par an. Donc honnêtement, je pense que même par rapport à Eureka, on doit être encore supérieur. Donc honnêtement, ça me conforte dans le fait que clairement, on achète la propriété plutôt très très bien. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal d'industries quand même dans le quartier et en effet, je l'ai pu le constater, on est à 62% je crois des gens qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc voilà, clairement, c'est parce qu'il y a de l'industrie dans ce quartier-là et en plus il y a du magasin. Donc voilà, il y a du travail vraiment à proximité. Donc ça, c'est quand même aussi très appréciable pour nos locataires. Voilà, c'est clairement un point très positif. Et ensuite, il y a quand même des habitations. Ça, c'est normal. Ensuite, on a quand même 65% des gens qui sont propriétaires. Donc, pareil, ça, vous savez que pour moi, ça, c'est une notion très importante. Et ensuite, le revenu médian qui est quand même à 41 000 dollars. Alors, comme ça, c'est pas énorme, mais par rapport en général à ce qu'on voit sur Détroit, honnêtement, je crois que j'ai rarement vu des revenus médians au-dessus de 40 000 dollars. Donc, honnêtement, pareil, c'est plutôt très positif. Hop. Ensuite, par contre, la transit, c'est pas non plus foufou au niveau des transports. 46 sur 100, c'est pas fou. On est clairement car dépendant parce que, voilà, 29. Et pareil, au niveau vélo, c'est pas non plus terrible. Juste voir au niveau criminalité. Donc là, nous, on est ici. On est pile ici. Donc, vous voyez, on est donc dans ce quartier-là. Donc, on est pile à peu près à la moitié. Hein. Donc, criminalité, pour du Détroit, c'est plutôt classique. Hein. Franchement, on est à la moitié. On est certes entouré de quelques quartiers un peu craignos, mais vous voyez, même le quartier qui est juste à côté de notre rue,
bah, c'est voilà, c'est plutôt un quartier où il ne se passe pas grand-chose, hein, plutôt safe. Donc pour le coup, voilà, on est pareil, c'est plutôt un point correct. En tout cas, voilà, on est dans la moyenne, c'est plutôt pas mal sur cette partie-là. Si on va voir au niveau risque naturel, on voit qu'il y a pas de risque d'inondation, pas de risque de feu, pas de risque de tempête. Au niveau de la qualité de l'air, 4 sur 10. Bon voilà, c'est pas exceptionnel, mais bon, on a un côté d'industrie aussi, donc voilà, c'est aussi sans doute une des raisons pourquoi c'est un peu plus élevé que d'habitude. Et risque, de forte chaleur, 3 sur 10. Bah voilà, on est quand même au nord des États-Unis, donc il y a peu de risques, là-dessus. Allez, et bah, on va aller se promener. Vous allez voir que finalement, bah, rien qu'autour déjà, ouais, cette maison elle est plutôt sympa, elle est plutôt belle. À part cette propriété-là qui est clairement, enfin qui a l'air d'être une cabane, le reste honnêtement dans la rue, et bah, j'ai pas vu d'autres cabanes, c'est plutôt pas mal honnêtement. J'ai pas vu de propriété toute pourrie. Voilà, honnêtement, ouais, c'est bien entretenu, c'est même plutôt très bien quand on regarde, j'aime bien regarder aussi les voitures. Voilà, on a quand même une Jeep aussi. Voilà, il y a quand même les voitures, elles sont correctes. C'est pas défoncé. Honnêtement, c'est plutôt moi, ça me paraît plutôt pas mal pour ce quartier. Il y a des dodanes, ça, on sait que pour Rémi, c'est important. Hop, bon voilà, ma connexion, elle est pas fofolle, donc on va pas aller plus loin. Allez, en résumé, du coup, et bah, sa note est de 7,06. Et bah, vous allez me demander pourquoi cette note est finalement aussi faible alors que quasiment tout le long j'ai dit, et bah, c'est pas mal. Et bah, parce que finalement, ouais, c'est dans la moyenne. Donc voilà, c'est et malgré tout, j'ai dû prendre l'estimation à 72 000 $ versus 78, ce qui a fait quand même baisser aussi un peu sa note. La vacance locative quand même dans le quartier était quand même assez importante et ça fait quand même quasiment baisser de je crois que j'avais regardé si on mettait une vacance locative plutôt classique, on passait quasiment à 7,14. Donc ouais, ça a perdu quasiment 0,008 points. Voilà, donc c'est principalement c'est pour ces raisons-là. Et quand même, et le fait qu'il y ait des forts travaux, bah voilà, c'est pareil, ça réduit aussi un peu sa note. Du coup, et bah donc attention quand même, la Restart est dans un mois et demi. Donc un rendement à 9,09%. Qu'est-ce qu'on a? Le loyer, bah, il est bien, il est correct, mais bon, on a connu aussi des différences de loyer beaucoup plus importantes également, chez Realty. Et point positif, et bah, comme on dit, il y a quand même pas mal de points positifs, notamment la croissance du marché à plus 16%. Voilà, sur un an, plus 16%, c'est quand même exceptionnel. Alors voilà, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais bon, on peut se poser la question, est-ce que et si ça continue pendant un an et même avec un plus 10, plus 12, hein, bah, franchement, on va pas, on va pas être contre là-dessus. Ensuite, pourcentage propriétaire, pas mal. Revenu médian, honnêtement bon pour Détroit et pas mal de travail à proximité. Et du coup, donc, je vous ai dit, sa note est de 7,06. Mais si on regarde avec les dernières notes qu'on avait eues sur Détroit, donc, alors c'est un petit moment d'ailleurs qu'on n'avait pas eu de propriété à Détroit. Hop, on est où les dernières? Donc voilà, si on regarde toutes ces propriétés-là, hormis celle au Panama, bah, vous voyez, à part Chatsworth qui était à 7,32, le reste, bah, finalement, c'était moins bien que celle-ci. Donc clairement, bah, finalement, sur les 12 dernières propriétés qu'on avait eues à Détroit, bah, celle-ci est sur le podium. Donc c'est aussi une des raisons pourquoi j'avais envie de l'étudier. Cette note est pas folle, elle est moyenne, elle est dans la moyenne. Mais voilà, honnêtement, je pense qu'elle a quand même pas mal d'atouts. Donc j'avais envie d'étudier cette propriété. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour cette analyse. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!